C'est vraiment important au début de la carrière d'un architecte de passer du papier à la construction, c'est un rêve absolu. Après, on s'y habitue et on est même un peu stressé par le timing. Mais c'est toujours super chouette quand les bateaux démoulent et qu'on arrive à voir cette pièce énorme. Donc non, c'est super plaisant, c'est super plaisant. Bonjour, je m'appelle Armand de Jaclot, je travaille pour Merconcept au service de l'équipe 11 Hour Racing. Ça fait 2 ans qu'on est 5 ingénieurs à travailler sur ce beau bateau. On s'est occupé principalement du suivi du design avec l'équipe de Guillaume Verdier et ainsi que le design de systèmes comme le système de quilles, système de foil, système de safran, ballast. Et moi particulièrement, mon rôle ça a été de réunir le cahier des charges auprès des navigants et répartir les tâches au sein du bureau d'études interne à Merconcept. Le projet avec 11 Hour Racing était particulièrement excitant et notamment parce qu'on a commencé en dessinant un bateau pour The Ocean Race, pour un équipage de 5 personnes, ce qui était vraiment nouveau et assez particulier pour un IMOCA 60 pieds qui a plus l'habitude d'être navigué en solo ou en double. Donc on a passé beaucoup de temps à étudier l'ergonomie pour un équipage, à travailler sur une maquette du cockpit, penser à des choses assez agressives. Et bon, ça a été un peu compliqué parce qu'avec la situation Covid et puis au final la première course du bateau sera une course en double. Donc on est passé d'un mode très typé à un bateau un peu plus polyvalent, aussi capable d'être navigué par 2 personnes. Et pour la première fois aussi, je pense, on a eu un regard sur la durabilité, sur la... Comment tu dis ça là, le côté durable, ouais. le côté durable. On n'a pas de mot pour ce Ouais, système avant. développement durable. Ouais, c'est ça, donc c'est ouais. le côté durable, quoi. Sur la durabilité. Hein. Ouais. Et donc un autre aspect très excitant a été aussi d'avoir un regard sur la durabilité de nos projets, tant en termes de conception que de construction. Comment dépenser moins d'énergie, utiliser des matériaux nouveaux, biosourcés, avec des fibres naturelles. Et ça, c'était vraiment nouveau et ça a été une partie très excitante. Et je pense que c'est que le début. Ça a été très intéressant de s'entraîner à cet exercice. Et quelques jours avant la mise à l'eau d'un IMOCA, c'est un petit peu comme la veille du bac ou la veille d'un examen. On est un peu stressé, on attend le résultat. Le résultat, c'est d'abord le poids du bateau, puis après, au cours des premières navigations, on a tout de suite un avis sur l'équilibrage et les performances du bateau. Donc là, on est très excité pour les jours qui arrivent. Et j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ce bateau amène un niveau de performance dans la classe IMOCA encore supérieur à ce qu'on a vu avant, avec notamment ces foils impressionnants et cette forme de carène extraordinaire que Guillaume Verdier a dessiné il y a 2 ans.